bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo donc plutôt à caractère de revue parce que je vais vous passer en revue en fait tous les autobronzants que j'ai pu tester au jour d'aujourd'hui pour tout simplement avoir le teint bronzé, parce qu'en tant qu'éternelle blonde malheureusement j'ai le défaut d'avoir le teint super clair. Et en plus, mon travail ne me permet pas, et bien entendu aussi mon appartement qui n'a pas de terrasse ni de balcon ne me permet pas donc de bronzer. Donc voilà, je suis un peu embêtée et puis donc voilà, ce que je fais c'est tester tous les autobronzants du monde jusqu'à ce que je trouve enfin quelque chose qui puisse me correspondre, et j'aimerais bien entendu vous en faire part pour que vous n'ayez pas à acheter 5000 autobronzants pour ensuite trouver la perle rare. Donc on va commencer par les autobronzants corps. Donc je vais commencer par quelque chose d'assez basique. Donc il s'agit en fait de la lotion autobronzante de chez Dove. Donc la Sunshine Body Lotion. Donc là c'est un packaging allemand parce que je l'ai acheté en Allemagne, je l'avais pas trouvé en France à l'époque. Donc c'est Selbstbräunende Body Lotion. Voilà, donc en fait c'est une lotion corporelle tout simplement à alc progressif. Et vous la trouvez en deux teintes, donc teinte peau claire et teinte peau normale à mat. Donc moi forcément j'ai pris la teinte peau claire pour que ça ne bronze pas trop vite, que le hâle ne soit pas orangé, enfin qu'il soit le plus naturel possible. Résultat, dès la première application vous voyez déjà un sacré beau hâle. Il est sympa mais dès la deuxième application ça commence à devenir orange, donc voilà. Après j'ai remarqué que ce produit aussi il se décompose vite en fait. Vous allez remarquer aux endroits vraiment critiques, j'ai failli faire tomber le truc, aux endroits critiques, là au niveau du bracelet par exemple, vous allez avoir un halo qui va se former puisque le bracelet tout simplement il va gratter, il va enlever la peau, il va enlever la couleur, enfin bref, je sais pas ce que ça dépose ce truc, mais c'est un truc que je conseille si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent, parce que forcément ce que je vais vous présenter après ça va être des autobronzants en fait de luxe. Donc voilà, si vous n'avez pas trop le budget, ce truc il est pas trop mauvais, il fait effet et ça va. Mais après il sent mauvais, honnêtement vous le mettez après une heure, vous commencez déjà à puer l'autobronzant, vous savez cette odeur vraiment assez singulière de l'autobronzant. Donc voilà, ça c'est bien si vous n'avez pas trop le budget, mais on va y venir en fait, je vais vous conseiller des trucs beaucoup plus sympas à utiliser, qui puent pas et qui vont faire effet et pas vraiment peau orange. Donc ensuite dans la gamme autobronzant j'ai pu tester grâce à une réduction qui se fait assez souvent chez Sephora ou chez Marionneau. Donc c'est une réduction où vous achetez 2 produits solaires et vous en recevez un 3e gratuit, donc j'ai un peu profité de ça. J'ai acheté de chez Estée Lauder le Bronze Goddess Self Tan Golden Perfection Self Tanning Spray for Body. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je suis pas trop fan du packaging parce que ça fait vraiment cheap, ça fait vraiment huile solaire, ça fait... Enfin je sais pas, je suis pas trop fan quoi. Mais on va pas s'attarder sur ces détails là, ce qui compte finalement c'est comment ça fonctionne. Donc là vous l'entendez, c'est un liquide, c'est vraiment ce produit là si vous voulez, mais en beaucoup plus liquide, ce qui vous permettra en fait une application spray vraiment sympathique, c'est vraiment super facile à utiliser. Ça promet les résultats en 1 heure. Ouais, alors moi ça fait 3 heures que je le porte là et j'ai toujours pas de résultat. C'est pas la première fois que je l'ai mis, donc là je trouve que le résultat il est vraiment médiocre et pourtant vous puez la mort avec ce truc. Bon, c'est pas aussi grave que le Dove parce que finalement on va avoir quand même une huile vraiment, on va avoir une odeur vraiment vacances, un peu mélange entre monoï et enfin des trucs vachement sucrés et poudrés. Mais en plus dès qu'on l'applique on va tout de suite sentir cet effet d'autobronzant, enfin cette puanteur que je ne sais décrire. Donc là honnêtement pour peu d'effets et beaucoup de puanteur c'est pas à conseiller. C'est aux alentours de 30 €. Honnêtement non, c'est pas le meilleur que j'ai pu tester. Ensuite on va passer à un autobronzant Dior. Donc c'est un autobronzant que j'utilise depuis pas mal de temps déjà, plusieurs années même à vrai dire. C'est le Dior Bronze Autobronzant, donc soin autobronzant éclat naturel. Donc c'est l'éclat naturel parce qu'il existe aussi en éclat irisé, ou je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas vous allez avoir des particules irisées qui vont, enfin c'est destiné vraiment aux personnes qui veulent tout de suite sortir après l'application de l'autobronzant pour avoir un beau hâle irisé sur la peau.
Personnellement, c'est celui que je prenais au début, mais j'ai arrêté parce que je mets mon auto-bronzant généralement le soir pour que ça pénètre, etc. Donc pas besoin de glow, et donc j'ai pris le naturel sans aucune particularisée. Là c'est un gel en fait qui va être, vous le voyez peut-être, c'est un gel qui va être un peu brun comme ça. Donc celui-là il a une odeur mais elle est juste sublimissime. Et en plus ça marche du tonnerre. Après une première application on a déjà un très beau hâle qui n'est pas orangé du tout. La deuxième application ne fait qu'intensifier ce résultat. Et je vous le conseille aussi au niveau de l'odeur parce que forcément déjà quand vous l'appliquez ça fait pas du tout fond de teint, ça fait vraiment ça fait pas du tout auto-bronzant, ça fait vraiment soin. Soin d'été bien entendu, et au fil du temps effectivement on a cette odeur auto-bronzante qui va venir s'installer à la place, mais ce sera une odeur beaucoup moins dégueulasse en fait que pour les autres auto-bronzants donc j'ai pu vous présenter. Donc là c'est déjà un très bon compromis entre effet désiré et puanteur qui je pense est plus ou moins inévitable donc la plupart du temps quand on a affaire avec des auto-bronzants. Voilà, donc c'est le soin auto-bronzant éclat naturel et vous l'avez pour le corps. Je vais vous présenter après tout de suite aussi la version visage, et celle-ci, si vous l'utilisez une fois tous les 2 jours, elle va vous durer un peu plus d'1 mois et demi parce que bon après il faut y aller avec parcimonie aussi. Parce que sinon vous vous retrouvez avec des plaques. Ma nouvelle acquisition, donc grâce aux 2 produits solaires, le 3e gratuit, c'est ici donc encore une fois de chez Dior pour le corps, l'huile somptueuse éclat naturel. Donc là on est sur un produit visage écorce, c'est-à-dire que contrairement à l'autre d'avant, vous pouvez le mettre sur le visage. Je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai un a priori en fait face aux produits huileux sur mon visage, je suis pas trop fan de ça. Donc je suis plutôt sur le corps avec cette huile, donc effectivement c'est une huile, vous le voyez c'est un très joli flacon, super classe, en verre. Et puis voilà, donc ça se présente comme ça, donc forcément pour une huile. Je reviens pas, il est trop classe ce flacon. Et donc vous l'appliquez sur tout le corps après avoir mis un soin. Donc je vous le conseille après un soin, après la douche, parce que le soin va permettre de bien étaler le produit. C'est une huile, c'est assez visqueux et c'est assez difficile à étaler, donc contrairement à ce produit là, le gel qui va être assez facile. Là l'huile, il va falloir y aller, soit vous en mettez plus pour mieux pouvoir l'étaler, mais après ça fait trop, soit effectivement vous prenez un soin, n'importe quelle lotion hydratante, baume, je ne sais quoi, et après ça facilitera beaucoup plus donc l'étalement entre guillemets du produit. Donc voilà, en ce qui concerne les résultats, donc celui-ci est un peu moins fort que celui-là. C'est-à-dire que là, l'huile, elle va vraiment faire quelque chose de très progressif, mais d'autant plus naturel. Donc voilà, à vous de voir, soit vous voulez quelque chose de rapide, donc vous prenez celui-ci, soit vous voulez quelque chose de vraiment naturel, de vraiment progressif, vous prenez ça, et en même temps vous avez le confort en fait de l'huile qui va venir hydrater en fait votre peau. On va passer ensuite donc à la partie visage. J'ai testé 2 auto-bronzants pour vous aujourd'hui. Donc vous avez ici le soin auto-bronzant éclat naturel que j'utilise depuis quelques années déjà. Donc je vous en avais, c'est la version en fait visage de celui dont je vous avais parlé juste à l'instant. Et il existe aussi en version donc irisée pour celles qui veulent vraiment se mettre juste ça et sortir, avoir un petit voile allé irisé sur le visage. Moi c'est pas le cas, donc j'ai utilisé, j'ai acheté la version Natural Glow, donc éclat naturel. Ça se présente également sous forme de gel, donc voici, gel un peu brun, mais il ne faut pas avoir peur, ça ne laisse pas de voile de couleur, donc ça va tout de suite pénétrer la peau sans laisser aucune couleur apparente. Il est franchement pas mal. Il va être très progressif, mais les résultats seront là dès je pense la première ou deuxième application selon votre type de peau. Donc il ne pue absolument pas, contrairement à son grand frère pour le corps. Je pense que c'est parce que l'agent auto-bronzant va être un peu moins présent parce que c'est le visage, donc c'est une peau plus sensible, donc qui va plus réagir à ce type de produit, donc de colorant, je sais pas ce que c'est, donc il est moins chargé, c'est pour ça il va moins puer aussi, donc il est vachement agréable à porter. Là vous pouvez y aller 2 applications tous les 2 jours, enfin une application tous les 2 jours, et puis après c'est bon, vous avez le hâle qu'il vous faut et vous êtes tranquille. Ma dernière acquisition, donc grâce aux 2 produits solaires achetés et le 3e offert, c'est le Flash Bronzer de chez Lancôme qui se présente comme ça, c'est uniquement pour le visage,
et il n'a pas en fait d'équivalent en corps malheureusement parce qu'il est vraiment super, il est nickel chrome. Donc c'est un gel visage ensoleillant application record. Donc voilà pourquoi application record, tout simplement parce que c'est un gel, donc c'est une texture qui va être très rapidement absorbée par la peau. Déjà c'est sublime, l'odeur elle est juste sublimissime. Vous allez mettre ça sur votre peau et vous allez avoir des résultats en moins de 2 heures, mais top chrono garanti, juré, craché, promis. Franchement c'est super. Donc vu que c'est un résultat qui va être très voyant dès la première application, il va quand même falloir être très vigilant quand vous l'appliquez. Donc moi la première fois que je l'ai utilisé j'ai eu ce problème, on voyait pas mal la démarcation ici. Donc ce que je conseille de faire à ce moment donné, c'est de prendre une éponge ou même une serviette et vous venez juste frotter, estomper la zone ici, idem pour les sourcils et les zones un peu sensibles au contour de l'œil, etc. Et on est bon. Mais alors franchement là vous avez les résultats, un résultat pas orangé du tout, très naturel, ça s'adapte en fait au pH de votre peau ou un truc du genre. Oui, bon voilà. Et en tout cas ça marche vraiment bien. Après 2-3 heures vous avez le résultat, vous êtes bronzé, mais franchement on dirait que vous revenez des vacances, hein. J'ai eu plein de compliments le jour même, j'en croyais pas mes oreilles. Et donc en fait vous pouvez utiliser ça sous le make-up, y a pas de souci. Moi aussi j'étais un peu sceptique au début, je l'ai fait. J'ai utilisé sous plein de couches de make-up, donc j'ai pris ça, j'ai mis mon soin, j'ai mis ça, j'ai mis le make-up, j'ai poudré, j'ai utilisé encore pas mal de crèmes hydratantes au contour des yeux, etc. Contour des yeux, pardon, etc. Donc il n'y a franchement pas de crainte à avoir. La seule chose qu'on remarque avec celui-ci, c'est que la durée du bronzage entre guillemets ne persiste pas vraiment super longtemps en fait, hein. Si vous voulez, si vous n'en remettez pas après 3-4 jours ce sera parti quoi. Donc voilà, c'est juste la seule critique que j'ai à faire. Il n'a absolument pas d'odeur, mais c'est fou. La seule odeur qui se dégage de ce produit, c'est une odeur super agréable, super été. Donc voilà, je vous le conseille vivement. C'est vraiment difficile de faire son choix. Donc pour le visage, je vous conseille franchement ces 2 produits, ils sont super. Donc ça, si vous voulez vraiment quelque chose au quotidien, toute l'année, ça si vous voulez des résultats intenses assez rapidement. Et pour le corps, donc on reste finalement toujours sur du Dior. J'ai pas encore pu tester d'autres produits, je pense que j'ai ma dose là vu que j'ai encore une réserve de ce produit. Je vais vous laisser quand même avec quelques petits conseils concernant donc l'auto-bronzant, parce que c'est quand même pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Enfin, disons que c'est un sacré rituel. Premièrement, c'est franchement le premier commandement, c'est d'appliquer l'autobronzant sur une peau sèche, sur une peau lavée et une peau hydratée. Sèche, pourquoi? Parce que si vous avez de l'eau, en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous mettez de l'autobronzant là, vous vous lavez les mains et par mégarde il y a une petite goutte, hop, quand vous vous lavez les mains qui va descendre le long là. Franchement, la strie de la goutte va rester. Donc pour ça, si vous mettez votre autobronzant, toujours la peau doit être séchée et évitez le contact de l'eau au moins une demi-heure après, bon à part se laver les mains, évitez le contact avec l'eau au moins une demi-heure après. Voilà, après la peau propre, tout simplement parce que propre et exfoliée, parce qu'en fait si vous appliquez tout simplement de l'autobronzant sur une peau crade, ben forcément l'autobronzant va s'appliquer sur la crasse entre guillemets et ça ne bronzera pas votre peau mais la crasse. Et après si vous appliquez de l'autobronzant sur les cellules mortes, bah, les cellules mortes elles vont partir et puis votre bronzage, auto-bronzage sera tout à fait irrégulier. Voilà. Et ensuite hydrater, pourquoi? Parce qu'en fait il faut bien penser à hydrater les zones comme les coudes, toutes les articulations etc. qui vont avoir une peau hyper sensible, hyper sèche, parce que généralement l'autobronzant prend mieux sur peau sèche. Donc si vous n'avez pas envie de vous retrouver d'une heure à l'autre en carotte, à ce moment donné mettez une bonne hydratation, une bonne couche d'hydratation sur votre peau avant d'autobronzer, parce que sinon ça va être irrégulier et bien entendu l'hydratation permettra en fait une application plus facile de l'autobronzant. Voilà, après selon le degré d'autobronzage souhaité, vous mettez ça à peu près tous les 2 jours, évitez de le faire tous les jours quand même. Et dès que vous avez utilisé, dès que vous avez atteint donc le degré de bronzage désiré, à ce moment donné, vous laissez passer jusqu'à la prochaine douche, jusqu'au prochain peeling où tout va partir forcément, et vous recommencez à zéro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a
pu vous plaire et surtout vous aider dans le choix de votre prochain autobronzant. Bien entendu, il y a plein d'autres produits que je n'ai pas testés, mais en tout cas ça c'est un peu mes coups de cœur, les produits que je vous conseillerais. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, ça me fait toujours plaisir d'avoir de votre retour. Et puis je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo ou un nouvel article sur afleurdepeau.fr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne rater plus aucune vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, à la partager et bien sûr à vous rendre sur le www.afleurdepeau.fr pour encore plus de make-up, de revues et d'articles tout autour du thème de la beauté. Je vous remercie.